Le RAM est une redevance. Donc, le RAM signifie tout simplement registre des appareils mobiles. C'est une base de données qui contient tous les numéros d'identité internationale des équipements mobiles en sigle email. Donc, le RAM est un répertoire, une base de données de tous les numéros email de tous les appareils mobiles opérationnels en République démocratique du Congo. Le pays ne fonctionne pas sur base des humeurs ou des points de vue de X ou Y. Le pays fonctionne sur base des textes. L'État congolais a voulu que la redevance RAM, que certaines personnes appellent abusivement taxe, puisse être payée à travers les crédits de communication. Vous connaissez les Congolais, ils n'ont pas la culture fiscale. Et l'impôt, la taxe ou la redevance ont toujours un caractère obligatoire. Donc, l'État congolais a voulu que le paiement de la redevance RAM puisse se faire à travers les crédits de communication. Le registre des appareils mobiles a pour objectif de limiter les marchés des appareils contrefaits pour améliorer la qualité du réseau et protéger les utilisateurs contre les maladies provoquées par les appareils mobiles contrefaits. En dehors de ça, le RAM protège les données des utilisateurs en bloquant tout appareil mobile déclaré volé ou perdu. Le RAM va aussi permettre à l'État congolais d'offrir aux étudiants une connexion Internet gratuite. Dans une semaine, donc le 6 mai, le ministre de Pétentique va procéder au lancement du Wi-Fi gratuit à l'université de Kinshasa. Il y a plusieurs autres universités et instituts supérieurs de l'État qui seront servis ou, c'est-à-dire qui vont bénéficier de la connexion Internet gratuite dans le cadre du projet RAM. C'est un manque d'information, l'ignorance, il faut chercher l'information. Il faut d'abord se poser la question de savoir est-ce qu'une taxe, une redevance, un impôt sont illégaux. La loi congolaise reconnaît l'impôt, la taxe et la redevance. Donc, qualifier une redevance reconnue par la loi de l'escroquerie, c'est tout simplement de l'ignorance et manque d'information. Je vais vous dire que la crise existe partout et je vous informe que la RDC est le seul pays au monde où la redevance RAM est payée moins cher. Je vais prendre l'exemple, le cas de la Zambie. Vous pouvez aller sur Internet chercher l'information. En Zambie, on paye 10 $. Si vous allez en Tunisie, on paye 15 $. En Tanzanie, la même chose. En Égypte, en Turquie. Donc, nous sommes les seuls pays au monde où la redevance RAM est payée moins cher. Et ces frais ou ces montants a été fixé sur base du pouvoir d'achat de la population congolaise. Le pays ne va pas se développer avec des dons ou avec un peuple qui ne contribue pas pour ce développement. Si on va continuer toujours à pleurnicher pour dire que le peuple est pauvre et le peuple n'a pas de moyens pour payer l'impôt, pour payer la redevance, alors il faut arrêter de demander aux dirigeants d'améliorer la situation du peuple congolais. L'amélioration du quotidien de la vie des Congolais, l'amélioration des conditions sociales passe également par la contribution. L'institutionnalisation de cette nouvelle taxe qu'on appelle le RAM se trouve être en contradiction avec la Constitution du 18 février, avec la loi de finances qui organise les cadres normatifs d'institutionnalisation et des perceptions des différents droits qui peuvent faire en sorte que les institutions fonctionnent. Quel que soit le but pour lequel on est en train d'assigner à cette nouvelle taxe, il faudrait qu'au préalable, qu'il y ait une assise juridique claire qui permet à ce que les citoyens puissent se rassurer que la taxe instituée trouve toute sa justification. Alors, par rapport à mon propos, je dirais que premièrement, cette nouvelle taxe heurte à la Constitution en son article 174 qui dit que les impôts ne peuvent être institués que par voie
législatives. Cela se répercute également au niveau de la loi des finances de 2018. C'est-à-dire qu'en République démocratique du Congo existe une loi de finances qui détermine les taxes qui relèvent du pouvoir central en fonction de chaque ministère et les taxes qui reviennent au niveau de province et même au niveau local. Et en réalisant la loi de finances de 2018, cette taxe appelée RAM n'apparaît nulle part. Et curieusement, c'est sur base d'un décret modifié en 2020, donc au mois de mars 2020, le 9 mars 2020, ces textes, les décrets du Premier ministre qui justifient jusqu'ici l'institutionnalisation de ces taxes. Et puis, nous devons souligner que du point de vue économique, la République démocratique du Congo ne fabrique pas de téléphones. Donc, du coup, s'il faut mettre en place un mécanisme pour réduire les cas de téléphones fabriqués ou des téléphones pirates, les marchés pirates, il faudrait à côté d'abord commencer par institutionnaliser ou mettre en place des industries de fabrication des téléphones pour permettre à ce que cette taxe puisse se justifier. C'est comme si on mettait en place des mécanismes qui vont profiter à d'autres États qui fabriquent des téléphones. Deuxièmement, on nous parle de l'avantage qui consisterait à savoir ou à identifier là où les téléphones se trouveraient en cas de vol. Je pense que ces mécanismes n'est pas encore bien implémentés parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que mars 2019, nous sommes déjà le 30 avril 2021. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui combien de téléphones volés ont été détectés? Est-ce qu'on peut aujourd'hui nous dire combien de téléphones fabriqués fabriqués qui ne sont pas fabriqués selon les normes, qui ont été bloqués? Donc, je pense qu'il y a un sérieux travail de communication, un sérieux travail de pédagogie qu'il faudrait faire au lieu de passer outre, parce que tout ça, tout ce qui se passe maintenant là, ça risque de saper l'image et la volonté politique du chef de l'État qui est en train de s'afficher pour instaurer un État qui s'enracine dans les fondamentaux d'un État de droit, dans les fondamentaux d'une bonne gouvernance. C'est une véritable escroquerie étatique. Nous dénonçons cela. Nous pensons que soutenir le chef de l'État n'est pas cautionner toutes les bêtises et les conneries qui s'organisent au niveau les plus élevés de l'État congolais. La taxe RAM est une escroquerie. Pour quelle raison? Premièrement, ils prétendent nous protéger des téléphones pirates. Moi, je ne suis pas responsable des téléphones pirates qui sont entrés dans ce pays. Deuxièmement, pour déployer la connexion Wi-Fi à l'université de Kinshasa, vous n'avez pas besoin de venir encore me voler de l'argent parce que en achetant du crédit, eh bien, je contribue, n'est-ce pas, à la caisse de l'État. Parce que dans ce pays, la communication coûte déjà assez cher. Parce que dans ce pays, la connexion elle est déjà merdique. Mais également parce que l'université de Kinshasa a plus de 36 000 étudiants où les étudiants payent plus de 10 $, n'est-ce pas, d'enrôlement. C'est-à-dire, l'université en elle-même, avec ses entrées, peut déjà déployer la connexion Internet. Il suffit d'avoir de la volonté. Pourquoi cela est une escroquerie étatique? Parce que aussi, nous avons remarqué, les gens qui ont les téléphones à double SIM, ils sont en train de soutirer l'argent dans les numéros au lieu de tenir compte des adresses email. Donc on prend dans ton numéro Vodacom, on prend dans ton numéro Orange. Parce que sur le plan technique, ils ne maîtrisent pas encore la situation. Troisièmement, parce que nous disons ceci. Où est-ce que cet argent-là va exactement? Qui peut à ce jour nous faire un rapport financier exact? Combien est déjà entré dans la caisse de l'État par rapport à cette taxe RAM? Et ça exactement servi à quoi? Et pourquoi peut-on
se réveiller un bon matin, violer les droits d'un homme en suppliant, plutôt en supprimant son droit d'accéder à son compte, à ses crédits, n'est-ce pas? Les consommateurs qui n'ont plus le droit d'effectuer des appels, qui n'ont plus le droit d'activer la connexion Internet, eh bien cela est une grave violation des droits de l'homme. Nous disons ceci, M. Kibasa et ses collègues de l'ARPTC doivent à tout prix retirer cette taxe-là. C'est une escroquerie étatique. Autant que nous nous sommes battus pour obtenir l'alternance politique dans ce pays, autant nous allons devoir nous battre pour la suppression de cette taxe. Ça ne passera pas et ça ne passera pas. Mwana eza escroquerie ndeko na biso ebisa bato wana bakongole bazonyokwa mafort mpo na mbongo baza na mbongo te metalaka makambo mosusu ram bazokatakata bainite barezo ezoleka te totya bamega makambo nyonso ezoleka te ojuste bato wana balingi nini na mboka oyo kongo yango ezaka boye kobongaka na ndenge oyo anzambe esunga biso pardon. Moi, je crois que Babiloko wana baram wana c'est escroquerie. C'est du pire escroquerie. Pourquoi? Parce que tant que téléphone ekotaga na mboka, si un commerçant a zokoti sa téléphone au pays, banini ba tout ce qui est comme déclaration, quand la DGDA déclare ça, Babiloko tout wana eza na kati. Na déclaration wana RAM biloko tout eza na kati. Et puis quand nous achetons les unités, les crédits, tout ce truc là est incorporé na kati. Alors on ne comprend pas comment on peut encore nous taxer, hein? Donc on veut taxer les gens deux fois. Ça c'est du pire escroquerie. Donc gouvernement va revoir biloko wana ezo so pa bango. Donc ezo so pa bango, c'est pas bon. Un peuple qui vit de moins d'$1 par jour, et puis vous taxez 1,17 par mois. C'est bon, oui, c'est par mois, on ne refuse pas. Mais 1,17, c'est déjà beaucoup. Hein? Et puis, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de mettre $1 dans le téléphone à crédit. Ce n'est pas tout le monde. Tout ce monde a 500 francs, il y a 200 francs, 1000 francs, nini. Alors, dites-moi, bozoka tamutu 1,17. Hein? 1,17, c'est l'escroquerie, c'est l'escroquerie. Ou bien soit, si vous bolingi l'escroquerie, na bino calmement. Boka tango si malembe, mutatiaki 50 unités, boka tiata 10. Et puis après, ce qui a tiré unité à $1, bokati mouke, tire kokoka. Mais tant bozo déjà bloqué le système, les gens n'activent pas les forfaits, les gens n'activent pas les forfaits internet, les gens. Donc quelqu'un qui a son argent dans son M-Pesa, donc pour activer internet, pour activer forfait internet, pour activer minute, ça devient compliqué. Donc pour bloquer tout un système, c'est pas bon. Vraiment, les pas non, c'est pas bon, c'est du pire escroquerie ça. On a vraiment un peu le étrange pour na biso c'est neti disons était biso là na Congo c'est mais ça na biso na ba na biso ba chombo chema 10 unités pour garder ma banini mais comme étonnant ceux était au moins 4 moto tina unité ba mon problème biso na appel c'est que et ça la biso bien té donc ceux était le ça ndinga gouvernement il faut bolonga biso en mode fazer té tous à l'aise chema 10 et vendre moi 15 et vendre c'est que moi solo surtout normal mbaboka ta biso unité wana nde tozobola neti mpona nga na d'accord nango te parce que telefone na esika baosalela yango baofutela yango daba impôt nango nyonso tout depuis kuna biso neti awa toa neti les simples utilisateurs toutilize na biso nde mpona koutilize matema te tomofuta su bambongo makambo wana vraiment epesa mpe mobulu fort yango ata tofuti bambongo lelo kongo dasemesana koyiba bambongo kaka do te ministre te la zubo et bon oya biso topesa na ramo bo bisa biso eza di na nini
bawili bakonga baza wana bametre kutu ayebama mokili makamera azamba odétruire biso baboye na eloko okutu ya na avantage na biso bamo détruire biso lisusu yango wana nde toboya mpo nanga makambo ya rame wana vraiment toboya yango eza kaka boye rame mpene na biso na Congo toboya yango soki bango nde wana babanke à l'étranger banini basalela bafutela bacombo me biso batira biso totiaka ma ba 10 minutes na biso torenyaka na bacombo biso tolinga rame te bamo privé biso na bapele banini likolo il faut futaka soki $1 wana soki nini wana biso biloko wana toboya yango. Sur chaque communication, l'État congolais perçoit des impôts indirects. Mais comment encore instaurer un système d'impôts directs sur la communication comme ça, pendant que lui-même, le gouvernement, n'assure pas cette communication, ne facilite pas aux gens cette communication? Où est passée cette histoire de fibres optiques? Cette histoire est passée où? Est-ce que l'État congolais nous facilite comme ça? Cette histoire de fibres optiques est passée où? Ça, c'est nous foncer encore les couteaux dans les cœurs, ça. Ça, c'est nous voler. Qu'ils arrêtent avec cette histoire. À chaque communication, à chaque minute près à la communication, l'État congolais est en train de recevoir les impôts. Et c'est énorme. Ce n'est pas suffisant pour récolter les fonds pour les comptes du trésor public. Il faut encore de $1. Là où je suis en train de vous parler, là, je viens de lire votre message et au même moment, mon cœur vient d'être trop blessé. Je voulais communiquer. J'ai fait entrer mon petit moyen de communication que j'avais pour contacter les gens. On me bloque. Je n'ai pas d'accès. On me dit j'ai en moins. J'ai les frais en découvert encore pour payer. Ça fait très mal. Au point où si on continue à parler comme ça, je risque de commencer à injurier les gens. Or, Dieu n'est pas content de ça. Dieu n'est pas content de ça. Ou ils sont des sorciers. Ils veulent que nous puissions nous mettre en colère pour que les portes s'ouvrent. Pour qu'ils continuent à nous manipuler, à nous maltraiter. Ça, c'est quel social? Ça, c'est quel social qu'ils promettent? Oh, l'urgence, c'est le social. L'urgence, c'est le social. Ça, c'est quel social? Il n'y a pas de revenus. Et vous voulez encore prendre sur ce que le peuple est en train de se battre pour avoir, avec trop de force, trop de peine. Vous voulez encore prendre sur ça. Ça, c'est quel social? Quelle est cette urgence-là du social de ces gouvernements? En tout cas, que cette histoire soit résolue au plus vite. Sinon, ça risque de soulever les gens. Si cette taxe est légale. Oui, je confirme que cette taxe est légale. Alors, c'est une bonne chose que l'État a effectué. Alors, ça va permettre quand même l'État à gagner de l'argent. Mais la procédure, c'est cette procédure-là qui est mauvaise. Alors, on devrait d'abord sensibiliser la population. Alors que la population connaisse d'abord l'avantage des Rama. Pourquoi Rama? Alors cela, ça pouvait permettre quand même de beaucoup de choses. Mais lorsqu'on n'a pas sensibilisé la population, c'est pour cela la population est en train de regretter. La population est en train quand même de réclamer cela. La procédure vraiment, c'est la procédure là qui est mauvaise. En soi, alors la taxe est vraiment, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, Rama. Ça va nous permettre de beaucoup de choses. Ça va nous permettre quand même qu'on essaie un peu quand même d'expliquer la population et de faire un peu la publicité sur ça pour que la population puisse connaître un peu davantage. marche mambako marché nde yango oyo tolukaka te kaka bamarche mpo tokreelaka bapolitisien misala mpo bango badondwaka marche ya bien yango oyo tomarche mpo na intérêt na biso mpo na badroit na biso marche ya bien tomarche yango oyo non pour créer les politiciens et boulot non marche ya bien yango tomarche mpo na baintérêt na biso peuple. Tuko tunateseka kwanza mwi Kongo. Mimi nasema hivi, si tutakala kimya mwi Kongo. Iko tu maneno ingine natoka ingine naongezeka, maneno natoka na ingine nakuya tena.
Mimi sielewi maneno ya marame, inatutia roho julu. Tuko tunateseka. Si wengine tuko tunauza mainite. Kuna wengine viko tunauza mainite. Beko kama na matelefoni 3 au 2 hivi. Anje kulipa marame kuia wapi? Jua yake maliza kuia wapi? Na ile maneno inatoka kwa wapi? Mtuambilie hii maneno babadi. Hatutaki hii maneno ya marame. Muimalizane nao kule. Tuishalipa matarse kule kwa tunaenda uza matelefoni yetu mule kumshope. Bale njo balipe taxe. Sie munatupatia kukazi kani tuko napa Mkongo. Kwanza hakuna kazi, tutalipa ile matarse kumakuta kani. Makuta kani badi. Pardon, tunalomba masama gouvernement. Nani njo anatutosha mambo hii ya matarse? Kuko maescroquerie, hii ni busy. Hii njo bwizi. Si njo bwizi. Hivi njo mnasema kutengeneza au bwizi njo hii mnaanza bwizi. Hii njo bwizi, muache bwizi. Tuishalipa maneno yote, tunauza matelefoni, tumalizane tu kule mshope. Hii tena inatutokea hivi harame ni wapi? Mpona ngai affaire ya RAM wana eza escroquerie. Donc bauti ko escroquer bato na ba my god. Lelo isusu toyomona so ba RAM ebimi eza escroquerie moko ya monene. Chose grave en plus bazokoka mpe korégler problème technique yango mpe te. Lokola ngai bayebisi nga ke efaye natya crédit mpona bafongola makambo tu. Comme ça na sim ezonga kosala normalement na chepe crédit tout mais jusque là elo moko te esalemi nango elo moko te bazokoka kozwa mpe crédit yango mpe te crédit evandi kaka boye nazokoka koactive lisusu te or bamakambo ebele fo tosala eza na internet nazokoka su koactive forfait ata moko te forfait minute nabenga ata bandeko donc ezoactive lisusu te. Donc mpona nga eza escroquerie monene batika biso pena oyo déjà balia na my god ana de ekoki donc batika biso na des escroquerie na bango bazosala. À voir comment nos propres dirigeants sont en train de s'enrichir illicitement sur nos dos par le maigre moyen que nous avons. Ils s'enrichissent bénévolement en amenant des projets, des idées qui ne cadrent pas. Je ne sais pas. Ramoana. Apport Namwezani. Et pourquoi seulement les consommateurs, la population doit payer? Et pourquoi pas les réseaux de communication? Ce sont eux qui nous amènent ces téléphones. Comment expliquer moi qui achète un téléphone? Comme vous avez si bien dit, je paie la TVA en achetant le téléphone. Je paie la TVA en achetant la carte SIM. Je paie la TVA en achetant mes unités. Je paie la TVA en consommant mes unités. Non seulement ça, avec toute confiance, j'ouvre mon compte M-Pesa ou Orange Money, Airtel Money, Afrimoney ou Orange Money, quelque chose comme ça. Et je dépose mon argent dedans. Et ben voilà, un réseau de communication se permet de pouvoir soutirer l'argent comme ça, sans mettre en garde l'utilisateur que vous devez payer une quelconque taxe. Et non, Vodacom se permet de pouvoir soutirer. Il soutire, voilà. J'aimerais un peu savoir pourquoi. Et quelle est la rétribution de cette taxe pour la population. La population gagne quoi? C'est pas nous qui avons demandé à ce qu'on nous amène des téléphones contrefaits, quelque chose comme ça. Non. C'est à l'OCC de pouvoir contrôler tous les produits qui entrent, les produits importés. C'est pas à la population de pouvoir payer la taxe que je ne sais comment. Je ne sais pas. Quelle est la rétribution de cette taxe? C'est ce qui me révolte en pensant à cela. Et on doit
pas un peu, mais on doit supprimer carrément cette taxe. On en a assez vraiment comme ça que les gens s'enrichissent sur les dos de la population. Et la population, elle est souffrante. Elle ne gagne rien. Elle souffre davantage. Et vous êtes là, les autorités sont là, ils disent rien. Il est question à laquelle tout le monde se pose quant à ce qui concerne les rames que actuellement on reçoit des messages de la part de Vodacom. Vraiment curieusement, c'est quelque chose à laquelle nous-mêmes nous ne comprenons pas. Parce que, à vrai dire, c'est quelque chose à laquelle les responsables de Vodacom Ituri devaient passer sur la voie d'onde pour sensibiliser la population, les utilisateurs des réseaux Vodacom, mais chose qui n'a pas été faite. On constate seulement qu'il y a des messages qui arrivent ou soit perturbation des appels, la voix des crédits qui causent toujours des problèmes. Alors, nous ne comprenons pas en tant qu'utilisateurs du réseau Vodacom. Parce que la taxe, c'est vrai que la taxe TVA Vodacom paye. Et les rames, là, les histoires des rames, on ne sait pas si ça provient d'où. Il fallait qu'il y ait des éclaircissements sur ça, sinon ça deviendra une escroquerie de la part du réseau Vodacom. Et ça serait vraiment une grande déception pour ses abonnés. Parce que hier, quand je me suis rendu au niveau des maisons Vodacom, on a trouvé il y a eu un grand nombre de ces abonnés qui arrivent en train de se plaindre que non, nous connaissons toujours les problèmes de perturbations des réseaux. Nous recevons des messages concernant les rames. Il fallait faire acheter les unités. Alors, sur ce, il fallait qu'il fasse au moins une sensibilisation et ensuite, il fallait que l'État congolais aussi puisse intervenir. Sinon, ça serait vraiment une escroquerie de la part des réseaux Vodacom. Ça serait vraiment une grande déception. Et vraiment, nous regrettons, nous voulons que la politique et le gouvernement central puissent vraiment prendre en compte les revendications. Je pense que nous projetons aussi une marche ici en Ituri juste à cause de ça. J'ai l'impression, et en même temps c'est une réalité, que l'État congolais a eu le rôle là. Moi, je suis allé à Mobali kaka soki Mobali aza na mbongo. Soki Mobali aza sous na mbongo te, moi c'est à Kimie. Et cette attitude, il y a l'État congolais envers Bisso, envers la population congolaise. Donc, lorsqu'il s'agit du devoir, de l'obligation, il y a population, il y a peuple, l'État congolais est très gentil et toujours présent envers nous. Ayako, dépouiller, qu'on vider, qu'on puiser, qui est autre dans la poche. Mais en revanche, lorsqu'il s'agit, il y a droit nabiso, l'État congolais sera toujours absent. Est-ce que Zalaka bon vraiment à Tabino Moko? Papa Sango, est-ce que Zalaka? Olingara mutu soki azala mbongo, soki mutu azala ngoto za absent. Papa Sango adage mozolo bake. La plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Elle ne peut pas donner autre chose. L'État doit exiger na peuple à foutre en paco. En contrepartie, na cadre où établi équilibre relationnel, na cadre où établi engagement vis-à-vis na les deux parties. Est-ce que l'État a ses poumons à créer une entreprise, à créer une société pour permettre à la population d'un peuple naïe à un revenu constant, ils allaient mensuel, comme ça au final qu'on permettrait à foutre plus ou moins de taxes. Aux autres taxes mutu oyo
otikala kopesa musala te. Ce n'est pas de la sorcellerie en fait. Et ça qui kindoki ou bien kinki. Papa songa lo bataki Congo. Et ça kindoki. C'est pas crédible. L'État congolais n'est pas crédible aux yeux de la population congolaise. Liboso la population congolaise a la crédibilité. Mais il a les kilos, il a l'audace. Comment aux audacieux à niveau haut? Vous obligez moi na musala na yo ayakaka na tongo na 7h du matin aza na boulot. Mais ere comme na tsukangonda pour na foutre commis kokota boy, kokota na gauche, kokota na droite. Mais kotala boy poussière za likolo TV, poussière za likolo à table pangu sozo gangela moi na musala. Et ça attitude oyo l'État aza envers biso population c'est vraiment déplorable et absolument inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Des rames, des histoires des taxes rames, ça n'existe nulle part ailleurs. Donc, lorsqu'on achète un téléphone, on paye la TVA. Et aussi, à tout moment, on a des taxes que, aussi on recharge les unités, il y a des taxes que le gouvernement retranche. Et puis, vous venez encore nous escroquer. Boyo qui est ba Congolais mawa. Boyo qui est là, ba Congolais mawa. Pourquoi à chaque fois, il y a un ministre qui vient avec quoi imposer babiloko inexistant pour anarquer les Congolais? Nous sommes... comment on va vivre dans ces pays? Tout le monde impose sa loi. D'où vient cette histoire de RAM? Au Sombi unité, RAM DG Kati. Moi, j'étais surpris, j'ai mis mes unités pour mes affaires, RAM DG Katakiango, il n'y a même pas moyen de les appeler. C'est quel genre de pays où tout le monde peut imposer n'importe quoi? Donc, cette histoire doit changer. Cette histoire doit changer. Ce n'est pas que si vous êtes ministre, il faut faire n'importe quoi, mettre de n'importe quelle taxe parce que vous êtes ministre pour faire souffrir les Congolais. Je voulais juste te demander et savoir c'est quoi l'avantage de RAM dans nos téléphones. Parce que là, je vois, ça devient bizarre, c'est le réseau Vodacom. Vous achetez les unités, ça part, on ne comprend même pas. Et ils nous obligent même de payer 1,17 $. Pour quelle raison? Nous là, on ne travaille pas, nous sommes des étudiants. On est obligé de payer le transport chaque jour. Et nous sommes obligés chaque fin du mois de payer 1,17 $. C'est par rapport à quoi? C'est juste que je veux savoir c'est quoi l'avantage des RAM dans nos téléphones.